C'était quoi tout ce bazar? Je ne suis pas sûre de comprendre. Tu as fait couler un immense paquebot, Kara. Es-tu sûre que c'est moi? Je pense que je m'en rappellerai. Kara, je t'ai vu lancer un harpon dans la tête du capitaine. Ça a l'air dangereux. Tu donnais des coups de boule aux enfants pour les faire tomber à l'eau. Oh là, ça a dû être horrible à voir. Puis t'as commencé à faire des trucs avec les sculptures de glace. Dieu merci, les enfants n'étaient plus là pour voir ça. Kara, pourquoi la plage est rouge et visqueuse? Mais oui, on peut dire qu'elle est rouge et visqueuse. Kara, on marche dans quoi là? Je pense que c'est du milkshake à la fraise. Non, je ne pense pas, non. Des bouts de gomme fondue? Non. Le nectar du bateau? Non. Peut-être les larmes de Dieu? Dis-moi la vérité, Kara. Ok. C'est le couple de chèvres de la chambre de baie. Kara! Oui, mais ils allaient manger tous les croissants. Je ne peux pas croire ce que j'entends. Je ne m'excuserai pas pour mon art. Et où sont les canaux de secours? Waouh, tu mérites une médaille, j'avais même pas vu. Où sont les autres canaux, Kara? Si j'en crois le déplacement de la Lune et du Soleil, probablement au fond de l'océan. J'ai percé quelques trous dedans. Kara! J'ai un problème. J'ai un sérieux problème. Tu es juste ignoble aujourd'hui. Tu entends ça? C'est le bruit du pardon. C'est le bruit de gens qui se noient, Kara. C'est à ça que le pardon ressemble. Des cris puis du silence. Ah bah alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux dormir dans ce village? Ouais, je suis crevé là. Bon, attends voir. Pardon, monsieur? Vous savez s'il y a un hôtel dans les environs? Eh ben, il y a une petite pension là, juste Non, au pension, Ouais, c'est- est-ce qu'il y a un hôtel? Bon, merci. Il y a pas de quoi? Est-ce qu'il y a un hôtel? Ouais, c'est ça, au revoir. Non, est-ce qu'il y a un hôtel? Vous aussi, hein? Est-ce qu'il y a un hôtel? Écoute, pour une nuit, on peut bien aller dans un gîte. Oh, j'ai horreur du type bed and breakfast, moi, avec cette ambiance familiale. Une seule nuit, j'ai dit. Oh, merde. Et là, je te préviens, on règle et on va à la chambre directement. Ouais, On ouais, n'engage pas la conversation avec la dame, on n'en finira plus. Bonjour madame, vous avez une chambre disponible ou on pourrait aller directement? Ouais, sans tarder. Merci. Ouais. C'est chouette ici. C'était la maison de ma mère et quand elle me l'a laissée, quand elle est morte, j'ai refait quelque chose, puis Qu'est-ce j'ai que refait je t'avais quelques dit? trucs, j'ai Je refait pouvais les pas escaliers, savoir, moi. Madame! Oui? On peut aller à la chambre? Suivez-moi, il faut passer par le salon. Eh merde. Au fait, ici, c'est mon oncle. Bonjour monsieur. Et la chambre? Et voici Mémé. Bonjour madame. Est-ce qu'on peut... Je vais vous présenter le reste de la famille. Non, merci, on va dire Vous alors. voulez pas rencontrer ma fille de 20 ans qui est à l'étage? Votre fille de 20 ans? Rebecca! Non, merci. Bon, eh bien, alors voilà votre chambre. Est-ce qu'il y a une entrée particulière? Non, faut passer par le salon. Ah bon? Eh ben, ça fera quand même une entrée particulière. Bon, alors, pour l'interrupteur, c'est comme ça. Parfait, Et on merci. éteint comme ça. Oui, évidemment. Et pour les WC, on fait comme ça. Ah bon, mais Et pour les génial. rideaux, vous avez qu'à faire comme ça. Merci, au revoir. Et si vous avez quelque chose à faire nettoyer. Non, tout est propre. Comme par exemple, vous avez une tache sur votre chemise. Non, mais c'est pas Donnez-moi grave, votre non, c'est chemise. pas grave. Donnez-moi Non, je fais votre pas chemise. Je vais la nettoyer, votre chemise. Mais ça va prendre qu'une petite minute. Je vous la rapporte tout de suite. Tu crois qu'on en est débarrassé? Ça dépend. Dans les films américains, l'ennemi a toujours un second souffle. D'accord, j'ai compris. Merci, au revoir. Et là, c'est Patou. Demain, elle va nous réveiller à 7h pour le petit-déj et ensuite, elle va encore nous faire chier. Mais non. Ah, j'oubliais. Quoi? À 7h demain matin, je vous réveille pour le petit-déj et à 7h15, je vous fais chier. D'accord. Je peux pas, j'achète des vêtements. Ok, dépêche-toi et viens alors. Je ne les trouve pas. Comment ça, tu ne les trouves pas? Je ne les trouve pas, il n'y a que de la soupe. Qu'est-ce que tu veux dire par il n'y a que de la soupe? Ça veut dire qu'il n'y a que de la soupe. Dans ce cas, sors du rayon de soupe. D'accord, t'as pas besoin de me crier dessus. Encore de la soupe. Comment ça, encore de la soupe? Il y a encore de la soupe. Va dans le rayon suivant. C'est toujours de la soupe. T'es où là maintenant? Je suis à la soupe. Comment ça, tu es à la soupe? Ça veut dire que je suis à la soupe. Dans quel magasin t'es? Je suis au magasin de soupe. Pourquoi tu achètes des vêtements dans un magasin de soupe? Va te faire foutre. Bonsoir à tous, à toutes. Bonsoir, monsieur Pivot. Bonsoir. Votre dictée de l'an dernier vous a laissé perplexe quant au taux d'échec. Oui, c'est catastrophique. Oui. Je ne peux m'expliquer que les gens aient tant de difficultés à écrire et à s'exprimer. Je ne peux admettre Oui, c'est inadmettable, effectivement. que les gens ne se corrigent pas de ce problème. Ils sont incorrectibles. Le français. Il faudrait que le gouvernement pose un geste. Oui, ils devraient gesticuler. Et Ça, c'est enfin clair. insister sur le fait d'apprendre. Oui, il faut insister sur l'apprentissage du français. Investir en quelque sorte dans notre langue. Oui, ce serait une bonne investiture. Enfin, beaucoup trop d'analphabètes. Oui, en effet, l'analphabétrave est un fléau. C'est un grand problème. Oui, c'est très problémationnel. Alors j'ai fait approuver mes textes par le gouvernement. Ce sera donc une dictée ministéreuse. On dit ministériel. Oh, pardon. Espèce d'illettré. Et pour les téléspectateurs, une personne répétera les phrases. Vous êtes là, Didier? Moi, je suis Thierry, moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce zouf? Didier est malade, alors on a dû le remplacer par le régisseur. Ça va être marrant. Bon, enfin, à vos plumes, c'est parti. Top. La brume a de beaux éloges de la rouge pénombre derrière. La brune a de beaux loloches et la rousse un énorme
énorme derrière. Une opaque couche avait franchi la plaine. Ne me dis pas que tu couches avec Francis Lalaine. Une saison pourtant n'est plus. T'as raison, je ne bondais plus. La tristesse pâle couvre en amont Là, tu stresses parce que je découvre un amant. la jolie baie des Tilleuls. Là, je lis une BD, ta gueule. Il y aura demain cet effet sirupeux dans le ciel muni de bleu frais. Il y aura 2 mains sur tes fesses si tu veux, dans 5 minutes à peu près. Et le vent élancé s'en ira sans tonner. Et le vent que j'ai lâché sentira dans ton nez. L'hymne sombre des cantons de la triste et cruelle. L'innocente chanson de Patrick Bruel. Région latine aux 1000 usines. Régent a-t-il mis sa cousine? Point de suspension. Point de frein non plus, cette voiture est vraiment amochée. À bâbord, la forêt où s'amasse la verdure. Ah, d'abord, il faudrait que je ramasse les ordures. Filtre l'incandescente braise éclatante. Fichtre les condescends de baiser ma tante. Point virgule. Point sur la gueule. Lapidé au ras de la terre par le choc du tyran d'eau. Il a pété le radiateur et le pare-choc de sa Renault. Les berges ont l'aspect et l'air même d'une cité à l'après-guerre. J'héberge une espèce d'énergumène excité à la Drucker. Point final. Qu'est-ce que t'as dit?